Dans cet article, l'auteur explore le phénomène de la peur de perdre la face chez les êtres humains. Il explique que cette peur vient du désir de se présenter devant les autres d'une manière idéalisée. Cependant, il souligne que cette préoccupation est totalement subjective et égoïste, ayant peu d'importance pour le monde extérieur. Perdre la face est un moyen utilisé par l'astral pour maintenir l'individu dans une position de dévalorisation de soi et peut conduire à une anxiété profonde, voire au suicide. L'auteur affirme qu'il est nécessaire de se protéger de l'inconscience de l'humanité et de ne pas dépendre psychologiquement de la reconnaissance des autres. Perdre la face est une illusion de sensibilité qui empêche l'individu de se réaliser pleinement. L'auteur affirme que l'homme ne peut pas être heureux à long terme s'il ne vit pas en accord avec lui-même. La perte de face est considérée comme une maladie de l'âme qui manipule l'homme à travers son ego et conduit à une crise permanente dans sa vie. La nécessité de pitié personnelle mène à une perte de contenance et à une incapacité à surmonter les obstacles. L'homme qui craint de perdre la face est esclave de la conscience sociale et n'a pas d'identité propre. La peur que son mensonge soit découvert le fait vivre dans la crainte constante. En fin de compte, l'auteur conclut que l'homme ne peut pas perdre la face car il n'en a pas vraiment. Perdre la face est le résultat d'une contradiction interne que l'homme ne peut résoudre. Cela se manifeste par une incapacité à se juger psychologiquement, ce qui crée une tension et une peur d'être jugé par la société. Cette peur découle du manque de confiance en soi et de l'incapacité à assumer ses propres actions. Perdre la face implique donc une incongruité entre la conscience personnelle et la conscience sociale, ce qui entraîne une dépendance sociale et une perte d'identité. Cependant, en passant de l'involution à l'évolution et en prenant conscience de la réalité psychologique de soi, l'homme pourra se défaire de cette dépendance et développer une identité basée sur sa propre conscience interne, se libérant ainsi de la nécessité de plaire à la société pour se sentir bien. L'évolution de l'homme le conduira progressivement à se rendre compte qu'il n'est pas seul et qu'il rencontrera des personnes qui partagent ses idées. Ainsi, il réalisera que la perte de face est une illusion profonde qui coupe le lien entre lui-même et sa véritable identité. Il deviendra de plus en plus conscient et intégral, sa conscience personnelle sera alignée avec la créativité de son ego. Il ne sera plus en lutte avec la société car il sera équilibré en lui-même, ayant développé une force intérieure pour contrer les assauts de l'astral. La perte de face fait partie de l'illusion de la personnalité et de l'insécurité égoïque de l'homme. Elle est nourrie par la culture, la nation, la race et la mémoire de chacun. Si l'homme essaie de ne pas perdre la face devant la société, il la perdra constamment devant lui-même. La crainte de perdre la face crée un sentiment d'insécurité et ouvre les portes de l'astral en lui. Cela l'affaiblit et le prive de la capacité de faire face aux difficultés de la vie. La peur de perdre la face le maintient enfermé en lui-même, l'empêche d'être sincère, de s'ouvrir aux autres et de développer des échanges créatifs. Cela conduit à son autodestruction à long terme. Lorsque l'homme a peur de perdre la face, il crée de l'anxiété et une tension psychique en lui. Cette anxiété se développe avec le temps et le ronge, lui enlevant sa vitalité mentale. Il passe des années à jouer le jeu du mensonge et à s'excuser devant les autres pour ne pas montrer sa véritable personnalité. Cependant, cette perte de la face ne peut pas aider l'homme, car lorsqu'il manifeste une action sans pouvoir supporter le jugement social, il se dirige vers l'autodestruction. Perdre la face signifie perdre la farce de la vie, car l'homme ne comprend pas que la vie est une farce et qu'il doit être intelligent dans sa perception de lui-même face à ses actions sérieuses. Ceux qui ne peuvent pas rester grands dans leurs erreurs ne peuvent pas évoluer et n'ont pas la puissance intérieure pour se redéfinir. L'identité réelle de l'homme vient de son lien avec la lumière et non de son lien avec la société. L'homme n'a pas à vivre les commandements de la conscience sociale, il doit respecter les lois sociales mais ne pas se laisser influencer par elles. Si l'homme apprend à vivre sa vie en harmonie avec lui-même, il n'aura pas de problème avec la société, au contraire, il sera apprécié et la société bénéficiera de sa conscience intégrale. L'homme conscient et intégral ne vivra pas sa vie en fonction de la conscience sociale et ne perdra jamais la face. Son identité sera fondée sur lui-même, et il ne laissera pas les traits de l'inconscience, de la faiblesse, du mensonge ou de la crainte se refléter sur son visage. Il comprendra que tout en lui peut être transformé et amené à une vision claire de la réalité. La perte de face est une imperfection caractérielle qui peut être corrigée avec le temps et l'évolution de la conscience. L'homme nouveau remplacera la gravité des conventions psychologiques par la légèreté de la croissance intégrale, créant ainsi un nouveau visage.